Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Il aurait pu tout à fait se contenter d'une retraite dorée, jouer au gentleman farmer par exemple, s'offrir un peu de répit et de repos auprès des siens après une vie faite de voyages qui l'ont emmené aux quatre coins du monde. Malgré tout ça, cet infatigable enfant de Kabylie, mécène à ses heures, est un incorrigible travailleur. Il écrit beaucoup, je vous rappelle son dernier livre du Djurdjura à Manhattan. Toujours curieux, vif de nature, il suit l'actualité de très près et c'est en qualité d'ex-vice-président des laboratoires pharmaceutiques Pfizer que j'accueille avec beaucoup d'émotion et d'admiration Monsieur Mohand Sidi Said, Dada Mohand. How are you doing, Dada? Azul Flaoun. I speak Merci English and you Samia. speak Kabyle. C'est un plaisir d'être avec toi et avec tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Oui, merci. Merci de m'accorder encore du temps. Je voulais revenir sur les questions d'actualité qui te préoccupent et sur lesquelles tu as évidemment un point de vue à apporter. Ma première question, que t'évoque l'annonce de Pfizer de l'arrivée prochaine d'un vaccin contre la Covid? On parlera de la question du prix, du vaccin, de son efficacité. Mais voilà, l'annonce de Pfizer récemment et puis d'autres laboratoires depuis quelques jours de cette disponibilité prochaine d'un vaccin contre la Covid t'inspire quoi, s'il te plaît? Bientôt, le président Poutine va nous annoncer un vaccin politique à 110% d'efficacité. Bon, ceci dit, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes engagés dans un tunnel depuis déjà pas mal de temps, sans lumière frontale. Et tout ce qui peut redonner un peu d'espoir à nos citoyens ne peut être que bon à prendre. On rappelle quand même, moi j'étais un peu surprise de la rapidité de l'expérimentation de ces candidats vaccins, parce qu'il me semble que d'habitude, l'élaboration et la mise sur le marché d'un vaccin prend quand même quelques années. Alors, c'est quoi? C'est un coup de chance? C'est une volonté de trouver un remède rapidement? Je ne pense pas que ce soit une très grosse surprise parce que l'intérêt économique est colossal. Les pressions de tous ordres, celles des patients, des soignants, du public, des médias, même des politiques, on l'a vu avec le président américain, Monsieur Trump. Et puis, la technologie en soi n'est pas très difficile. Celle de l'ARN messager n'est pas très compliquée. Ce qui me surprend un peu peut-être, c'est cette annonce peut-être prématurée. Et puis, on a vu une illustration parfaite de ce que peut être la concurrence dans le domaine du médicament. On a vu donc Moderna Thérapeutique qui annonce des résultats à 94,5%. Je suis assez navré de constater que au fond, nous n'avons qu'une information fragmentée. Nous ne savons rien des effets secondaires potentiels, évidents, car inhérents à toute nouvelle découverte. Nous ne savons pas non plus des obstacles industriels. J'ai appris, par exemple, récemment que le batch ou le lot de fabrication ne pourrait pas dépasser 10 000 unités. Si c'est confirmé, c'est un souci. Et puis, il y a les conditions de stockage. Sur le plan pratique, je ne sais pas comment on va s'organiser
avec une température à moins 70 degrés, ce qui reviendrait en fait à localiser, à restreindre la localisation du vaccin aux seuls hôpitaux publics et quelques hôpitaux privés sans doute. Tout cela demande un peu plus de communication qui, je pense, viendra avec le temps. Tu le sais peut-être, dans la recherche de Pfizer, il y a un Algérien, Salim, qui participe. Je l'ai fait contacter il y a quelques jours, il y a 2 jours, pour voir s'il accepterait une interview avec une des télévisions algériennes. Et il a répondu, c'est prématuré. Oui. Je trouve que c'est très sage et c'est une illustration du confinement habituel de la recherche. On découvre d'abord et après on communique. Et on a vu depuis quelque temps l'inverse se produire et s'étaler sur les places publiques et dans les journaux télévisés. C'est peut-être ajouter un peu d'angoisse à l'angoisse. Et puis, autre élément de perturbation, une annonce prématurée, un espoir, même s'il est réel, mais il est fixé dans le temps, peut inciter un certain nombre de nos concitoyens, ici en France, chez nous en Algérie, à baisser les bras et abandonner les mesures barrières qui me paraissent indispensables. S'il y a aujourd'hui un seul remède de se prémunir de ce Covid-19 et de prémunir ceux qui nous entourent, que nous fréquentons, bien, ce sont les mesures barrières, c'est essentiel. Et c'est clair que d'ailleurs, on a constaté déjà, même en France, que pas mal de personnes baissaient la garde. Alors, est-ce que c'est l'annonce prochaine de l'arrivée d'un vaccin, sachant qu'effectivement, je reposais la question sur la rapidité de la disponibilité de la fabrication de ce vaccin. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou finalement les laboratoires pharmaceutiques ont mis les moyens? Quand on sait qu'en général, quand un candidat vaccin aboutit, arrive à avoir une autorisation de mise sur le marché, d'habitude, il se passe quelques années. D'abord, il y a cette course contre la montre. C'est évident que le premier qui sort le vaccin, qui obtient l'homologation ou l'autorisation de mise sur le marché, aura un bonus financier, c'est évident. Ensuite, en matière d'infrastructure de production, je ne pense pas qu'un seul laboratoire à lui seul peut satisfaire toute la demande, à supposer que l'on décide de le donner à tout le monde. Donc, je pense que des accords de licence, des accords de façonnage vont avoir lieu, mais surtout, j'espère que nous n'aurons pas un seul vaccin pour sortir d'une situation de monopole en matière de prix et d'accès, en particulier aux plus démunis. Mais j'espère qu'on aura plusieurs vaccins et ça semble bien à la date d'aujourd'hui être le cas. Donc, il faut espérer et ce n'est pas tout à fait impossible. Seulement, nous ne le verrons pas dans les semaines à venir. Je ne le crois pas personnellement. Il faut laisser le temps au temps et je passe mon temps à dire et à redire que le temps de la recherche et du développement n'est pas celui des politiciens, n'est pas non plus celui de nos impatiences, et pourtant, Dieu sait comme elles sont légitimes dans les circonstances actuelles. Je te pique une autre de tes citations favorites, une hirondelle ne fait pas le printemps, donc il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, j'allais dire, pour toujours rester dans le domaine des expressions, mais c'est vrai que toi qui t'es toujours battu pour l'accès aux soins, aux médicaments pour tous, tu restes, en tout cas pas sceptique, mais tu observes la progression, l'annonce des vaccins prochainement disponibles avec une certaine circonspection.
Et Dieu sait pourtant que je ne suis pas sceptique par nature. J'ai toujours fait preuve d'optimisme, mais la réalité, l'honnêteté, l'intégrité intellectuelle incitent à dire que les accidents en matière de recherche clinique de phase 3 ne manquent absolument pas dans l'histoire du médicament. Samia, je vais te donner 2 exemples. Je t'en prie, Tata. Voilà des années depuis que nous recherchons une thérapie dans ce fléau effroyable qu'est Alzheimer. Et à plusieurs reprises, nous étions sur le point d'aboutir. Et à la dernière minute, échec flagrant. Le dernier en date s'est passé il y a 1 semaine, pas plus, aux États-Unis. Biogen, une entreprise de biopharmacie réputée, réputable, travaille sur une molécule dans Alzheimer. Premiers essais n'ont pas été concluants. L'essai est arrêté au bout, pratiquement pendant un an, pardonnez-moi. L'essai a été arrêté pendant 1 an et puis ils l'ont repris avec des doses plus élevées, ce qui est tout à fait légitime car nous n'avons à la date d'aujourd'hui rien, strictement rien dans la maladie d'Alzheimer. Et les premiers résultats ont été prometteurs. Et puis, douche froide, il y a 1 semaine, le panel d'experts auprès de la FDA, puissant organisme américain de régulation et de contrôle du médicament, ce panel d'experts a recommandé la non-approbation de cette molécule pour absence évidente de succès sur le plan de l'efficacité. Deuxième exemple, une étude qui est sortie en 2018, une étude qui a porté sur des milliers de cas et qui a duré quelques années. Et on est arrivé à la constatation que 57% précisément des essais cliniques de la phase 3, je te rappelle que c'est la dernière phase avant la soumission d'un dossier d'enregistrement aux autorités de régulation. Eh bien, 57% des cas ont été un échec au cours de cette étude clinique de la dernière ligne. C'est dire que rien n'est gagné en matière de recherche et de développement jusqu'à la dernière minute. Ceci dit, j'ai confiance. Je crois que les moyens engagés, mais plus que les moyens financiers, la détermination des uns et des autres, les pressions des uns et des autres, mais surtout aussi les laboratoires pharmaceutiques, je ne leur jette pas la pierre, mais ils sont comme tout le monde des commerçants. Je pense que l'attrait financier est extraordinairement important et je pense qu'on a fait jusqu'ici des avancées tout à fait louables. Donc, j'espère que je pense qu'il y aura 1 ou plusieurs vaccins, mais soyons patients et soyons raisonnables, attendant. Et pendant cette période intérimaire, que les mesures de protection, que les mesures barrières soient notre lot quotidien. C'est vrai qu'en évoquant les vaccins qui n'ont pas abouti, il me vient à l'esprit, entre autres, le vaccin contre le sida. Ça fait 30 ans depuis que nous recherchons un vaccin contre le sida et à plusieurs reprises, on nous a annoncé l'arrivée presque imminente et puis on n'a toujours pas de vaccin contre le sida. Juste un exemple. C'est une leçon, tu as raison de le citer. Un récent sondage dit que la moitié des Français ne se feraient pas vacciner, sans parler du mouvement des anti-vaccins. Qu'en penses-tu? C'est une réponse. Je pense que
c'est un débat et je ne pense pas qu'on arriverait à convaincre ceux qui, pour des raisons diverses, jettent le doute, la suspicion sur la vaccination en général. Et pourtant, cette vaccination a sauvé des millions de gens de par la planète. Alors, pour te faire une réponse courte, si demain nous avons un vaccin contre la COVID-19, que ce vaccin est approuvé par les autorités de régulation aux États-Unis, en Europe, à Bruxelles précisément et au Japon, je me ferai pour ma part vacciner et je recommanderais à ceux des membres de ma famille qui me demanderaient conseil de le faire. Est-ce que c'est clair? C'est clair. 2 dernières questions, si tu veux bien, très rapides, s'il te plaît. Donc, je ne te demande pas ton avis, savoir si tu as vu ce fameux documentaire français Hold Up qui reprend les théories conspirationnistes en vogue sur la pandémie et qui conclut à un grand complot contre l'humanité. Je compte l'avoir dit, Samia. En ce moment, j'ai un agenda millimétré. Oui. Entre l'écriture, les olives, la cueillette des olives, mes fonctions à Aix-en-Provence mécénat, les interviews. Non, je ne les écoute pas et franchement, ça ne présente aucun intérêt. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Les gens sont en situation de stress parce que nous parlons de la COVID-19, mais nous parlons peu des conséquences socio-économiques de cette crise majeure et qui nous frappe de plein fouet. Alors, de grâce, ne rajoutons pas de l'anxiété à de l'anxiété, soyons raisonnables. Et on a forcément une pensée pour tout notre soutien pour nos proches et nos amis en Algérie, au Maghreb, de manière élargie, parce que j'ai cru comprendre que l'Afrique du Nord payait un lourd tribut en termes d'impact de la Covid à l'occasion de cette 2e vague. Bien, il semble bien que par occasion, par moment, la sagesse n'a pas prévalu après avoir été relativement épargné. Notre pays, l'Algérie, vit un rebond de la pandémie. Je pense qu'il y a suffisamment d'énergie, d'expérience, de qualité pour subjuguer ce phénomène, mais c'est inquiétant à plus d'un titre. Merci Dada. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Merci à toi. On aura l'occasion de refaire un petit point. Je disais qu'en tout cas, le temps n'est pas à la polémique, et donc on n'évoquera pas les sujets polémiques qui fâchent. J'ai bien compris que tu étais bien occupé pendant ce nouveau confinement. Donc, je crois qu'il y a un nouveau livre en écriture, c'est ça, parmi toutes les activités que tu as? Ce sera sans doute le dernier. Écoute, the last but not the least.